Bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue dans cet événement. C'est un événement qui va nous emmener tous ensemble jusqu'aux alentours de 12h30. Cet événement, il a été souhaité de longue date et finalement il répond à une question. Est-il possible tout simplement de montrer l'imbrication très intime désormais entre l'univers du numérique et celui de la santé? De montrer que le premier est indispensable au progrès spectaculaire du second. À l'initiative de cet événement, ce sont deux personnalités, ce sont deux dirigeants et ce sont eux, bien sûr, qui vont ouvrir officiellement notre matinée. Il y a tout d'abord M. Olivier Boggio, président de la FEFIS, Fédération française des industries de santé, également président de Sanofi France, président également du comité stratégique de filière des industries et technologies de santé. Et puis à ses côtés, et vous allez voir que ce sont deux complices, deux compères, il y a également M. Godefroy Bensman, qui est président d'Evoteam et également président de Syntec Numérique. Godefroy Bensman, longue marche pour arriver jusqu'ici, et finalement on y est et tout le monde a le sourire. Écoutez, oui, merci beaucoup, tout le monde a le sourire pour un événement qui est quand même un événement parmi beaucoup d'actions que nous menons avec la FEFIS depuis des années. Nous sommes aujourd'hui associés aussi avec Tech in France, qui est une organisation représentant beaucoup d'éditeurs en France, en même temps que Syntec Numérique. Et comme nous sommes en train de fusionner, nous étions heureux de pouvoir faire cet événement avec eux aussi. Alors, longue marche parce que les sujets de la santé en France sont des sujets sur lesquels beaucoup de gens se penchent depuis longtemps. On est nombreux autour du malade aujourd'hui. Mais ça vaut le coup. Le sujet de la santé et du numérique est quelque chose qui devient évident, qui a été pour le moment évident pour les experts que nous sommes, mais finalement pas assez pour beaucoup d'acteurs qu'on a essayé de motiver. On est aujourd'hui, le numérique et la santé valent une vision stratégique. Et on a salué l'arrivée en 2018 du plan que le gouvernement a proposé ou a annoncé, qui était Ma Santé 2022. Ça a mis du temps à se mettre en œuvre. Probablement que la pandémie a accéléré les choses. En tous les cas, on salue ce plan. On veut l'accélérer, on est là pour aider, on est là pour, je dirais, prendre conscience et accélérer tout ce qui peut limiter ou ralentir ces domaines-là. Ma santé, c'est une première étape qui pose les rôles des uns et des autres, en particulier des acteurs du public, et qui leur donne les moyens et clarifie leur rôle de fondateur. Je dirais que le Health Data Hub est d'une certaine manière le haut de l'iceberg, à la pointe de l'iceberg. Il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels on attend les acteurs du public. Et puis derrière, il y a tout un écosystème beaucoup moins vertical que historiquement les filières sont organisées en France. On voit bien que tout ça est en train de devenir plus un écosystème qu'une verticalité, avec des sous-traitants de grands industriels. Le numérique est partout, il est beaucoup plus transverse. Le numérique appartient à tout le monde. On n'est plus, je dirais, les seuls détenteurs des sujets. Même l'arrivée du RGPD était un domaine dans lequel nos acteurs, les grandes ESN, les structures de logiciels, les acteurs du conseil, se sont saisis du RGPD bien avant les industriels qui ont découvert le sujet. Aujourd'hui, tout le monde est devenu un expert de ces domaines-là, de la e-privacy, de l'intelligence artificielle, des algorithmes, et il n'est plus que l'apanage de mes adhérents, de nos adhérents avec Pierre-Marie Luché. Donc on est heureux et on a beaucoup travaillé pour essayer justement de travailler avec tous ces secteurs de façon transverse. Ça arrive. La santé est un des domaines les plus actifs dans le domaine. On voit bien que ce plan Ma Santé 2022 va avoir des impacts ou a déjà des impacts dans la médecine de ville, dans la médecine de ville, je dirais chez les industriels, dans tous les professionnels de la santé, dans les établissements de soins. On voit bien qu'aujourd'hui, cette pandémie accélère les développements et l'adoption de ces technologies qui sont devenues une évidence pour nous, les patients, pour nous, les consommateurs, entre guillemets, de santé. Pour le moment, qu'il y a des rigidités ou des craintes qui sont encore en place, mais on voit qu'aujourd'hui, le patient est beaucoup plus acteur de ses soins, de son parcours, que les soignants sont beaucoup plus en sécurité et ont beaucoup plus d'outils,
dont des dossiers partagés, voilà, et ils peuvent effectivement être plus efficaces. Et puis tous les industriels qui proposent des services et des produits peuvent aujourd'hui plus facilement qu'avant, même si on n'est pas au bout de nos peines, développer ces nouvelles manières de soigner. Alors, je le dis parce qu'il ne faut pas non plus être défaitiste ou voir toujours la bouteille à moitié vide. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. La pandémie a quand même été un accélérateur. Il y a quand même des bonnes choses qui en sortent aujourd'hui. Cette prise de conscience, cette accélération. Nous, on considère que le numérique en santé est un enjeu phénoménal de valeur pour le pays, d'emploi bien sûr, de santé pour le citoyen, que ça ne doit pas se limiter à la France, qu'on a une capacité à, je dirais, accéder à des marchés qui sont des marchés déjà européens. Il y a 500 millions d'Européens qui sont nos cibles pour nous tous, les acteurs du numérique de santé. Et j'y associe les industriels qui sont des acteurs du numérique de santé, presque avant nous, hein. Et que la France a des atouts phénoménaux. Mais Olivier, je sais, a beaucoup de choses à nous dire sur ce sujet, pourquoi la France a tout ça à proposer et peut gagner plus vite que d'autres. Merci Godefroy, bonjour à tous, à ceux qui sont connectés avec nous. Effectivement, ça fait quelques mois qu'on voulait faire cette manifestation. La FEFIS, en quelques mots, c'est l'ensemble des acteurs de la filière des industries de santé. Donc ça part de ceux dans la chimie ou dans la biotechnologie ou dans l'industrie pharmaceutique qui travaillent sur des médicaments, en passant par les diagnostics, en passant par les dispositifs médicaux et en allant jusqu'à la distribution des médicaments ou des dispositifs médicaux ou des diagnostics. Et au fond, le Syntec numérique santé, c'est un peu le chaînon qui apparaît à l'ensemble des étapes de cette chaîne. Et donc il était utile qu'on puisse en discuter à l'occasion d'un colloque ou d'une manifestation comme celle-ci, d'autant plus qu'à la FEFIS, on essaye de voir comment on peut créer de l'emploi et de la valeur. Et si je parle de l'emploi et de la valeur économique, l'e-santé, les technologies liées aux data autour de la santé, sont en train d'exploser. Ça a déjà explosé il y a quelques années, mais la croissance est fulgurante. On est sur les derniers rapports qui ont été publiés sur plus 160% de croissance dans les 4 années qui viennent. 160% de croissance pour un marché qui va s'établir autour de 250 milliards de dollars, avec des pays qui vont très vite, les États-Unis, la Chine, mais effectivement, comme tu viens de le dire, l'Europe, qui a toute sa place à jouer, puisqu'il y a des acteurs, il y a des compétences, il y a des entreprises, et donc il faut qu'on puisse accompagner la croissance de ce marché et tirer de la valeur. Quand je dis tirer de la valeur, il y a effectivement une valeur économique, mais il y a avant tout une valeur scientifique, une valeur médicale, et là, on va le voir ce matin à travers les tables rondes. La valeur scientifique, on se rend bien compte, comme tu le disais, qu'on intègre aujourd'hui les technologies du digital à toutes les étapes. Et quand je vois les interventions qu'on va voir ce matin, des jumeaux numériques, qu'on travaille avec des entreprises comme Dassault Systèmes, la digitalisation des essais cliniques, on a Nova Discovery qui viendra tout à l'heure parler des essais in silico, donc c'est des choses qui sont très innovantes. On a le télémonitoring, donc le suivi médical, et là, je pense au patient dans son quotidien, qui doit, s'il est diabétique ou s'il a une maladie chronique, demain pouvoir être suivi de manière très fluide, avec un monitoring très précis à travers des capteurs qui seront sur lui en continu. Donc c'est une révolution dans la prise en charge des maladies chroniques. Le diagnostic assisté, et puis évidemment, et je vais y revenir après, les data qui sont en fait, j'allais dire, la monnaie de toutes ces technologies et qui sont au fond le endgame, puisque c'est par l'exploitation des données de toutes ces technologies-là qu'on pourra tirer la valeur ultime pour chacun des acteurs. Si on se projette un petit peu, parce qu'on parle souvent de ce secteur, il n'est pas du tout mûr encore, il n'est pas encore arrivé à maturité. Si on regarde par rapport à la santé en général, on peut imaginer un monde de demain. Un monde de demain où la prévention prend le pas sur le traitement, où on suit très précisément à travers l'analyse des données la génomique, où on peut regarder quelles sont les cibles de traitement personnalisées qu'on doit avoir, comment on peut mesurer pour un patient chez lui, peut-être avec sa box ou en continu ses paramètres biologiques, comment on peut choisir à quel moment il doit aller voir le médecin. On peut même imaginer quelque chose
où c'est plus vous qui appelez le médecin, mais c'est le médecin qui vous appelle parce qu'il mesure en temps réel les problèmes que vous pouvez avoir dans votre santé. Ce monde, il est bientôt. On peut l'imaginer dans les années qui viennent. Et là, c'est là où la collaboration entre les industries de santé et le Syntec numérique santé et toutes ses composantes, toutes les entreprises qui sont autour de ce secteur-là, doivent collaborer parce que ça va créer de la valeur pour la science, ça va créer de la valeur pour les professionnels de santé, ça va créer de la valeur pour les patients. Alors, ce monde de demain, il va falloir le créer ensemble. Et là, moi, en tant que président de la FEFIS, je regarde le monde et je vois effectivement la Chine et les États-Unis accélérer. Je souhaite, moi, que la France soit un des leaders dans ce secteur-là. Et il s'avère qu'on a de la chance. On a de la chance parce qu'on a les compétences académiques. Je parlais tout à l'heure avec les équipes du CEA, on a quand même des équipes de très haut niveau, on a des entreprises de très bon niveau, on a une régulation et une réglementation qui peut être utile, et puis on a quelques initiatives. Tu en parlais, Ma Santé 2022, le Health Data Hub, un certain nombre d'initiatives qui viennent du haut, sur lesquelles il faut qu'on s'appuie et sur lesquelles il faut qu'on accélère. Le Health Data Hub, c'est pour moi un élément absolument essentiel qui est né en 2017, qui est très jeune, avec une ambition extrêmement élevée. Pouvoir mettre à disposition l'ensemble des bases de données qu'on gère au niveau national. Et il s'avère que la France a cette chance, comparé à d'autres pays, d'avoir, à travers le SNIRAM, à travers un certain nombre de bases de données, un potentiel d'accès extrêmement large à l'information. Encore faut-il pouvoir apparier des bases les unes avec les autres et avoir accès à ces données. Moi, je souhaite qu'on accélère. Je souhaite qu'on accélère et qu'on fasse sauter un certain nombre de verrous. Ma Santé 2022, le Conseil ministériel à la santé numérique, doivent passer du principe un peu de précaution au principe d'innovation. Et il faut aussi qu'on arrive à passer du test and learn, c'est-à-dire avancer, et on le voit dans le cadre du CSF, moi j'ai un certain nombre de dossiers autour de l'intelligence artificielle et le cancer, où la réglementation nous bloque un peu, alors qu'on devrait passer du test and learn à je régule en amont. Parce que quand on verra les potentiels qu'on peut tirer d'un Health Data Hub efficace, d'une analyse forte, de la science et du data management, et quand on verra l'écosystème économique qui va se créer autour de ça, on se dira pourquoi on ne l'a pas fait avant. Donc moi j'appelle de mes voeux d'accélérer et j'espère que ce matin on aura l'occasion d'en discuter avec l'ensemble des parties prenantes. Écoutez, merci beaucoup à l'un comme à l'autre pour engager ainsi cette matinée. Nous vous retrouverons bien sûr enfin pour la conclusion.